Et si cette religieuse noire avait été cachée dans un couvent parce qu'elle était la fille métisse de Louis XIV? Il ne fallait pas qu'on puisse laisser croire qu'elle pouvait avoir un droit au trône. Potentielle princesse même si illégitime, cette jeune femme vivait cloîtrée à l'abri des regards avant d'être mystérieusement effacée des archives. On a pris l'habitude d'imaginer que la vie des Noirs en France est résumée à l'esclavage, alors que depuis très très longtemps, les Noirs sont en France. Ce secret d'État est l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France. C'est l'histoire de la Mauresse de Moret. « 15 octobre 1695. La cour célèbre avec faste la prise de voile d'une jeune bénédictine dans le modeste couvent de Moret-sur-Loing, à quelques kilomètres de Fontainebleau. Elle est noire, d'où son surnom de Mauresse, terme que l'on donne à toutes les personnes à la peau foncée depuis la Renaissance. Mais contre toute attente, Louis XIV lui octroie une pension faramineuse à vie sans que personne n'en connaisse la raison. Et c'est d'autant plus surprenant parce qu'à la même période, Sa Majesté souscrivait à la mise en esclavage des Africains en promulguant le Code noir. Qui est-elle ? Et pourquoi une simple nonne est-elle traitée avec les plus grands égards, telle une haute personnalité du royaume ? On n'a pas de détails sur la vie de la Mauresse de façon abondante. Elle avait souvent l'habitude de dire, au moment où il y avait le corps qui sonnait quelque part, « Tiens, c'est mon frère qui chasse », en parlant du fils du roi, donc le dauphin. Sa proximité avec la royauté détonne. Et pour signifier son entrée dans les ordres, elle opte pour une triple dénomination sans équivoque. Sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse. Les prénoms du monarque Louis XIV et de sa femme Marie-Thérèse d'Autriche. Et surtout, cette religieuse reçoit fréquemment des visites privées des plus hauts personnages du royaume. Coïncidence ? Elle savait pertinemment qu'elle était de sang royal. Maintenant, qu'elle soit la fille de Louis XIV ou de la reine Marie-Thérèse, on n'a jamais réussi vraiment à le savoir définitivement. C'est ce qui fait que les historiens disent que c'est une énigme de l'histoire de France. D'après la littérature, elle est la fille illégitime de Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France et épouse de Louis XIV, née en 1664 d'une romance interdite avec son domestique noir, un page africain de petite taille surnommé Nabo. Mais cette théorie est contredite par le dépouillement des archives secrètes et nationales du Vatican, de France ou encore d'Espagne, faites par l'historien amateur Serge Harold. Ces recherches semblent confirmer qu'il s'agit en réalité de la fille cachée de Louis XIV et qu'elle serait née aux environs de 1660. D'ailleurs, d'autres avant lui semblent avoir eu les mêmes certitudes. À un moment donné, Voltaire se rend au couvent de Moret, où il dit donc qu'il a rencontré cette femme, et que cette femme lui a semblé ressembler au roi. Et c'est à partir de là qu'on a commencé aussi à échafauder l'hypothèse, comme quoi la Mauresse pouvait être la fille de Louis XIV. Comme Voltaire, le duc de Saint-Simon, l'historien officiel de la cour, qu'on appelle aussi l'espion de Versailles, est formel. Il écrit dans ses mémoires que la jeune femme a été placée au couvent pour étouffer le scandale provoqué par sa naissance. Et les notes de comptabilité royale, qui n'ont été retrouvées qu'en 2017, révèlent que le premier valet de chambre du roi, Alexandre Bontemps, a été généreusement indemnisé après plusieurs déplacements à Moret pour affaires concernant le service de Sa Majesté. Sa mission était-elle d'extirper d'urgence une jeune enfant qu'on ne montre à personne, pouvant porter le discrédit sur le règne du grand Louis XIV ? À l'époque, un enfant noir qui naissait à la cour ou dans une famille de nobles, c'était plutôt le scandale. Donc il fallait le cacher. On ne reconnaissait jamais qu'il y avait une liaison avec un noir. Et donc naturellement, Louis XIV a cédé avec beaucoup de gourmandise à ce genre de choses. Ce qui ne faisait pas de problème sur les différences et les origines. En tout cas, les femmes noires l'intéressaient autant que les femmes blanches. Et c'est ça qui est assez troublant, c'est que cet homme qui en même temps institue le code noir d'un côté, qui établit des règles très dures pour les esclaves qui se trouvent dans les colonies, et en même temps, lui-même, il n'a aucun problème pour pouvoir frayer avec des femmes noires. Les archives n'ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Et Serge Harold indique également dans ses publications que le roi pourrait être le père d'autres enfants métis. Mais avec qui les aurait-il eus ? Peut-être cette comédienne afrodescendante achetée pour jouer la sauvagesse à la cour ? Devant l'ampleur des supputations et face à cette religieuse qui n'a pas la langue dans sa poche, Madame de Maintenon, ex-favorite et nouvelle épouse du roi Soleil, se serait empressée d'y mettre un terme. Et un jour, elle a fait le déplacement jusqu'à Moret, une centaine de kilomètres, pour lui dire « Non, vous n'êtes pas de sang royal ». Et la Mauresse lui a dit « Mais si je n'étais pas de sang royal,
Vous n'auriez jamais fait ce déplacement pour venir me voir, pour me le dire. Jusqu'en 1779, un portrait de l'énigmatique sœur Louise-Marie de Sainte-Thérèse, annoté au dos princesse noire religieuse à Moret, aurait orné le bureau de l'abbesse du prieuré. Il n'existe que 3 représentations de la Mauresse, dont l'une des copies retrouvées en 2014 par Serge Harold pourrait avoir été réalisée par Pierre Gobert, peintre officiel de la cour et dont la fille était aussi pensionnaire du couvent. Mais à la vue de ces tableaux différents des uns des autres, des observateurs affirment que la religieuse aurait été volontairement noircie pour rendre impossible tout lien de paternité royale. Le couple souverain a emporté ce secret dans la tombe. Quant à la religieuse noire au présumé sang bleu, elle s'est éteinte dans sa prison conventuelle après une vie entière de réclusion aux alentours de 1730 sans que jamais sa réelle identité n'ait été révélée au grand jour. Tout ce qu'on sait en tout cas, c'est que pendant très longtemps, elle a porté ce prénom et qu'elle l'a changé au moment de la mort de Louis XIV. Là, donc, elle a cessé donc, de se faire appeler par Louis, comme si on a pensé qu'elle lui en voulait de ne pas s'être occupé davantage d'elle, d'avoir été abandonnée et d'être isolée. 400 ans après la mort de la mystérieuse bénédictine, un carton étiqueté papier concernant la Mauresque, fille de Louis XIV, aurait bien pu aider les historiens à résoudre cette affaire d'État. Mais il a été retrouvé mystérieusement vidé de tout son contenu. Et personne ne sait aujourd'hui où la jeune femme a été enterrée.